Bienvenue sur Hypnopause, le podcast qui t'invite à faire une pause bien-être grâce à l'hypnose. Ici, tu trouveras des séances courtes et accessibles pour t'accompagner vers plus de sérénité, mais aussi, de temps en temps, des épisodes explorant différents aspects de l'hypnose. Je m'appelle Séverine Osselet, je suis praticienne en hypnose, formée à l'hypnose métaphorique H et hypno-comportementaliste alimentaire. Avec Hypnopause, mon objectif est simple, t'aider à ralentir, te recentrer et cultiver un mieux-être à travers des expériences d'hypnose, mais aussi en te faisant découvrir cet univers fascinant. Pour en savoir plus sur mon approche et mes accompagnements, tu peux visiter mon site severineosselethypnose.com. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi guider. C'est parti pour ton hypnopause. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Et directement, j'ai envie de vous dire, montez. Montez sur le tapis volant qui, derrière vos paupières pourtant closes, commence à se matérialiser. Et c'est parti, décollons. Et pendant ce voyage, vous pouvez choisir la position qui sera la plus agréable pour vous. Et pendant que votre conscient commence à voyager, votre inconscient, lui, m'écoute attentivement pour vous permettre, de partir maintenant ou dans quelques instants vers un lieu calme et ressourçant et bienveillant pour vous. Cela peut être la campagne, ou bien la montagne, ou toute autre chose encore. Je ne sais pas, mais votre inconscient, lui, il le sait. Il sait où il a envie et besoin de se rendre pour vous aider à lâcher ce qu'il y a à lâcher, pour vous détendre et vous apaiser. Un peu. Comme si vous étiez une bulle de savon qui vient à peine d'éclore dans l'ustensile qui sert à la créer. Vous venez à peine d'être soufflé. Et cette bulle, elle sent qu'elle est remplie de douceur et de légèreté. Cette légèreté lui permet de monter haut, dans le ciel, et d'atteindre progressivement un gros nuage tout doux et moelleux, sur lequel elle peut se poser en toute sécurité et simplement profiter du voyage. Un peu comme vous, qui posez dans votre lit, votre canapé ou même ailleurs. Profitez que mes mots arrivent à vos oreilles pour vous évader un peu plus vers la sérénité. À moins que ce ne soit vos oreilles qui, pressées de se détendre, ont attrapé mes mots pour ne pas plonger profondément en hypnose. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant de ceci. Le calme semble souvent s'échapper juste au moment où l'on croit l'avoir trouvé, à moins que ce ne soit nous qui lui échappions en cherchant à le retenir. Quoi qu'il en soit, ce que je retiendrai toujours, c'est ce que Christophe André, psychothérapeute, disait. Les émotions sont le trait d'union entre le corps et l'esprit. Et nous pouvons, un jour comme aujourd'hui, nous considérer chanceux, chanceuses, de ressentir des émotions, car elles veulent toujours notre bien, et elles cherchent à nous faire passer un message pour que nous soyons en harmonie avec nous-mêmes. Et c'est avec ravissement que cette séance va vous permettre de descendre profondément à l'intérieur même de vous, pour vous permettre d'acquérir un merveilleux message de compréhension, la compréhension du monde, de votre monde. Et la compréhension est le premier pas vers l'acceptation, et l'acceptation elle-même au lâcher-prise. Alors, ensemble, portés par mes mots et mes histoires, entamons ce voyage en allant à la rencontre de la première histoire. J'aimerais vous raconter dès maintenant ma première histoire. Et celle-ci, l'histoire d'un petit garçon qui adorait aller à la fête foraine. Tous les ans, dans son village, la fête foraine s'installait. Barbe à papa, Kouloun, maison des miroirs, attractions qui tournent, etc., etc. Je pense que vous arrivez bien à imaginer. Notre petit garçon adorait l'ambiance,
La fête, le bruit des attractions, la musique, les gens qui rient, les gens qui parfois pleurent de rire. Il aimait tout ça. Sauf que lui, il avait peur de plusieurs attractions. Il était paniqué à l'idée de faire certaines. La première fois, par exemple, la fois où il était rentré dans la maison des miroirs déformants, il avait été là parce que tout le monde riait. Et ça lui avait donné envie de tester. Mais lui, au départ, il n'avait pas ri, car il s'était perdu et n'avait pas trouvé son chemin pour ressortir. Il lui avait fallu plusieurs minutes pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. En fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que la porte était bloquée, intentionnellement, pendant quelques minutes, par le forain, pour pouvoir justement profiter de l'expérience et ne pas trouver trop vite la sortie, et rendre l'expérience plus drôle. Eh bien lui, il n'avait pas du tout apprécié, et il n'avait pas trouvé ça drôle. Depuis, chaque fois qu'il entrait dans une nouvelle attraction, il avait cette appréhension. C'était compliqué pour lui. Il devait vraiment passer au-dessus de cette peur qui à chaque fois revenait. Sur ce, chaque année, il se donnait pour mission de faire une activité ou une attraction qu'il n'avait pas encore fait l'année précédente. Cette année, il choisit une de celles qui lui faisait le plus peur. C'était le château hanté. Effectivement, il savait bien que le but, c'était de faire peur, mais là, il avait vraiment la frousse. Les émotions étaient à leur paroxysme. Il attendit là des minutes entières, devant, sans pouvoir oser franchir le seuil. Il se dit même que cette année, il ne réussirait pas son défi de faire une nouvelle attraction difficile pour lui. C'est à ce moment-là qu'il vit son copain Hugo, qui s'approchait et lui demanda « Eh bien, tu ne veux pas faire la maison hantée ?» Le jeune le regarda et lui dit « En fait, j'ai peur, trop peur de ce qu'il y a dedans, peur du noir, peur des choses qui vont surgir, peur de ce que je ne connais pas. J'ai vraiment trop peur pour y aller. » Hugo, qui l'avait déjà fait 3 fois de suite, trouvait ça super drôle. Il lui proposa alors son aide, en lui disant « Si tu veux, moi je viens avec toi. En plus, je sais où sont cachés les personnages qui font peur. Si tu veux, je te préviendrai avant. » Il rentra donc avec son ami dans le manège, et évidemment, il y eut des phases où il eut peur, mais c'était le but, et c'était quand même la maison hantée. Mais grâce à Hugo, l'expérience se passa beaucoup mieux que prévu. Il sortit de là fier de lui, fier d'avoir su encore une fois cette année passer au-dessus de ses craintes et d'avoir réussi à agrandir sa zone de connu dans la fête foraine. Il se promit que l'année suivante, il referait la maison hantée, mais cette fois, il le referait seul. Et ce qui est chouette, quand on termine l'écoute d'une histoire comme celle-ci, c'est que l'on peut aussi décider de mettre un terme au blocage dans notre histoire du présent. Alors, autorisez-vous à reprendre votre manuel du bonheur personnel, à tourner là où les pages que vous avez peut-être besoin de tourner, et vous pouvez vous autoriser à lâcher les émotions qui en auraient besoin et à accueillir ainsi la positivité et le bien-être. Et pour cette histoire, une fois n'est pas coutume, et elle vous semblera peut-être familière, car elle va commencer comme un conte de fées. Il était une fois une jeune femme prénommée Sophie. Chaque jour, elle passait des heures à confectionner de magnifiques fleurs en papier coloré. Elle maîtrisait l'art de les créer avec tant de dextérité qu'elles semblaient presque réelles. Mais Sophie ne gardait pas ces merveilles pour elle-même. Au lieu de cela, elle les offrait généreusement aux passants qu'elle croisait dans les rues de son petit village. Sophie était persuadée que répandre un peu de bonheur dans la vie quotidienne de quelqu'un était une excellente idée. Elle croyait fermement que même un simple geste pouvait illuminer la journée de quelqu'un. C'était sa façon de contribuer à rendre le monde un peu plus beau et joyeux. Cependant, tout le monde ne partageait pas son point de vue. Parmi les passants pressés, certains étaient trop absorbés par leur téléphone pour remarquer ses offrandes. D'autres la prenaient pour une personne excentrique, la traitant de folle. Ces réactions pourtant ne la décourageaient pas. Elle était consciente que ces actes généreux
n'était pas uniquement motivé par l'altruisme. Il lui apportait également quelque chose en retour. Chaque sourire, chaque échange chaleureux, ou même chaque simple remerciement qu'elle recevait en retour, lui faisait du bien au cœur. Elle trouvait de la satisfaction dans le bonheur qu'elle était capable de partager. Malgré les réactions mitigées des passants, elle continua de créer ses fleurs en papier et de les offrir avec enthousiasme. Elle refusait de laisser les opinions négatives la décourager. Elle croyait en la puissance de la gentillesse et du partage, même si cela signifiait ne toucher qu'une seule personne à la fois. Au fil du temps, les gens commencèrent à remarquer la persévérance de Sophie. Certains d'entre eux se rendirent compte de l'importance de ces gestes simples et commencèrent à les apprécier davantage. Petit à petit, l'attitude des badauds changea. Les regards des approbateurs se transformèrent en sourires encourageants. Les passants commencèrent à attendre avec impatience le moment où Sophie leur offrirait une de ces belles fleurs en papier. Finalement, elle se sentit accomplie. Elle avait réussi à toucher les cœurs de ceux qui avaient accepté sa générosité. Elle avait semé des graines de joie et d'amour, même si elles étaient modestes, et cela lui suffisait amplement. Elle comprit que le bonheur n'était pas seulement une question de donner, mais aussi de recevoir. Elle avait trouvé un équilibre entre l'altruisme et le bien-être personnel. Ses créations en papier étaient un moyen pour elle de s'épanouir et de partager sa propre joie avec les autres. Et c'est ainsi qu'elle continua de créer ses fleurs en papier, apportant un soupçon de bonheur à tous ceux qu'elle rencontrait. Son petit village se transformant en un endroit plus chaleureux, où les sourires étaient plus nombreux et où les gens se souciaient les uns des autres. Et je me disais que vous aussi, en entendant cette histoire, un jour comme aujourd'hui, vous pourriez vous offrir une fleur de papier imaginaire qui irait directement toucher votre cœur de façon bienveillante et vous apporter comme cela un moment de douceur et de bien-être profond pour apaiser les émotions qui vous envahissaient juste avant. Imaginez que dans votre tête, il y ait une salle des commandes, un grand ordinateur de bord, à l'intérieur des écrans, des boutons, un peu comme dans un studio d'enregistrement. Vous allez déplacer les curseurs de votre choix. Par exemple, vous pouvez baisser le volume des curseurs de vos émotions fortes qui vous envahissaient parce que vous les avez accueillies, écoutées. Et vous pouvez augmenter celui de l'écoute, de la compréhension et de la paix intérieure. Je vous invite aussi justement à appuyer sur le bouton, là, juste en dessous de votre main, celui qui permet d'accueillir toutes ces émotions et toutes les parties de soi. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton mise à jour et télécharger par exemple le programme Lâcher prise et aussi celui bien-être. Et autant de nouveaux programmes qui vous feront du bien. Vous avez évidemment le droit de garder les programmes qui vous conviennent toujours. À vous de faire les mises à jour positives qui vous correspondent. Dès maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre épanouissement. Il fait tous les réglages positifs nécessaires par rapport à vos émotions. Vous trouverez l'équilibre parfait entre toutes les parties de vous. Vous vous sentez léger, légère, simplement bien. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux, heureuse, de voir que cette séance vous a fait du bien, de constater qu'elle a fonctionné. Vous êtes épanoui, épanouie, serein, sereine. Et d'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Votre inconscient, lui, va continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bonheur dans les heures et les nuits qui viennent. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous voulez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, revenir ici et maintenant, au moment présent, et simplement rouvrir les yeux. Voilà, c'est la fin de cette hypnopause. J'espère que ce moment t'a permis de t'offrir une pause bénéfique, qu'il s'agisse d'une séance d'hypnose ou d'un épisode plus classique où tu as peut-être appris des choses sur l'hypnose et c'est bien fait. Si cet épisode t'a plu, je serais heureuse que tu prennes quelques instants pour le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin
ou simplement sur tes réseaux. Tu peux aussi m'aider à faire grandir Hypnopause en laissant une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Cela permettra à ce podcast de toucher encore plus de personnes en quête de sérénité et de moments ressourçants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et surtout, continue de prendre soin de toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Hypnopause.